Le miel est la substance naturelle sucrée produite par les abeilles de l'espèce Apis mellifera. La période de récolte du miel évolue selon les régions et le type de climat. Il n'y a pas de date fixe, elle sera plus ou moins précoce ou tardive. Pour être récolté, le miel doit être mature. Un miel à maturité, c'est un miel qui s'est déshydraté et est arrivé à une concentration en eau d'environ 18%. Il est important de prendre en compte l'état d'operculation des cadres de la ruche pour décider ou non de procéder à la récolte. La phase d'operculation, ce sont les abeilles qui ferment les alvéoles avec une fine membrane de cire pour en empêcher l'écoulement. Une récolte avant operculation complète ne permettrait pas au miel de se conserver par la suite. Pour vous en assurer, il faudra ouvrir la ruche et extraire un ou deux des cadres supérieurs. Dès que la grande majorité des cellules sont operculées, on peut procéder à la récolte. Si malgré l'operculation relativement complète, vous constatez de petites gouttelettes qui s'échappent, c'est que le nectar n'est pas encore transformé en miel ou que celui-ci n'est pas suffisamment déshydraté. Il faudra repousser la récolte. La récolte doit se pratiquer par une journée de beau temps et sans vent. De manière générale, il faut avoir des gestes calmes, ne pas perturber le couloir aérien des abeilles et toujours s'approcher de la ruche par l'arrière. La récolte du miel pourra s'effectuer une ou bien plusieurs fois dans l'année, tout dépend du miel. Pour un miel monofloral, la récolte principale aura lieu dès la fin de la floraison de la plante concernée. Pour un miel toute fleur, intervenez quand les dernières floraisons se terminent, vers la mi-août. Composé principalement de sucre et d'eau, il n'existe pas deux miels identiques. Chaque colonie aura ses préférences concernant les fleurs butinées. Et chaque fleur butinée laisse sa carte d'identité dans la composition du produit final. La récolte du miel comporte deux temps forts. Tout d'abord, le travail à effectuer au niveau des ruchers, puis le travail d'extraction qui, lui, se déroulera dans la miellerie. Il existe différentes techniques de récolte. Nous avons fait le choix de prélever les hausses, qui contiennent les cadres constitués de cire gaufrée et désormais de miel, c'est-à-dire que nous allons effectuer une récolte cadre par cadre. Le miel est avant tout la nourriture de l'abeille. Ses apports glandulaires améliorent la conservation et la qualité alimentaire de cette substance vitale. Ne prélevez pas tout le miel afin de leur en laisser une quantité suffisante qui assurera leur consommation courante et les aidera à passer les mois d'automne et d'hiver. Concernant la tenue vestimentaire, il est impératif de revêtir une tenue de protection adaptée. La vareuse est primordiale. C'est le fameux chapeau équipé d'un voile foncé qui doit être parfaitement solidaire de la combinaison, mais également détachable. Cette tenue sera composée d'une combinaison de couleur claire. Le blanc est plus apaisant pour les abeilles que les couleurs foncées. Vous pourrez superposer deux couches de vêtements tant que vous gardez une bonne flexibilité et que vos mouvements ne sont pas gênés. Une paire de gants hauts et épais pour ne pas vous faire piquer à travers. Attention, le cuir n'est pas toujours recommandé. Les gants doivent malgré tout être souples pour vous faciliter chaque mouvement. Vous n'oublierez pas une paire de chaussures montantes et des guêtres pour assurer la liaison entre le haut des chaussures et la combinaison. L'enfumoir est un appareil qui sert à créer de la fumée blanche, froide et épaisse afin d'éloigner et canaliser les abeilles le temps de votre visite à la ruche. La fumée masque les phéromones d'alarme que les ouvrières émettent lors d'une agression extérieure. L'enfumoir dispose d'un réservoir, un bec et un soufflet. Préparez l'enfumoir en réalisant un mélange qui contient de l'herbe sèche, des aiguilles de pin, des copeaux de bois non traités, des granulés et de la paille. La combustion doit être lente. En actionnant régulièrement le soufflet, vous entretiendrez une combustion douce et régulière. Attention de ne pas l'utiliser en excès, cela pourrait être néfaste pour votre colonie et remettre en question la qualité de votre miel.
Enfumez légèrement l'entrée de la ruche, puis, après avoir légèrement soulevé le couvre-cadre, dirigez la fumée vers l'ensemble des cadres, sans oublier les angles, puis intervenez entre les cadres. L'enfumoir sera utilisé tout au long de la récolte, d'où l'intérêt d'être deux pour réaliser les visites de la ruche. Que vous soyez seul ou à deux, gardez toujours l'enfumoir à proximité. Veillez à toujours maintenir le réservoir de l'enfumoir propre entre chaque utilisation. Pour la collecte des hausses cadre par cadre, commencez par les cadres de rive. Si la résistance est forte, cela signifie peut-être que les abeilles ont construit des joints à la propolis qui résistent. Un lève-cadre vous permettra de les décoller plus facilement et d'éliminer si besoin les constructions entre les cadres. Puis par secouage et brossage doux, invitez les abeilles à évacuer le cadre. La brosse permet de chasser doucement les dernières abeilles sur les rayons et de les déplacer lors de la fermeture de la ruche. Veillez à désinfecter cette brosse régulièrement. Déposez le cadre prélevé dans la hausse prévue pour le transfert. Une fois tous les cadres prélevés, vous pourrez soit laisser la hausse vide en place et renouveler les cadres, soit décoller la hausse et la remplacer elle aussi. La hausse vide pourra vous servir pour les cadres de la prochaine ruche. Fermez la ruche récoltée prudemment. Prévoyez des hausses vides pour accueillir les cadres operculés et les transporter jusqu'à la miellerie. Ce transfert est une opération à réaliser prudemment mais rapidement pour ne pas attirer la colonie. Chaque année, changez un ou deux cadres par hausse.